Bonjour à tous les taureaux, signes astrologiques, ascendant et signes lunaires. Ben, mes taureaux, j'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, moi ça va plutôt bien, hein, ce mois d'avril. Alors j'ai tiré deux cartes à la coupe avec le petit Lenormand. Ensuite on va regarder les énergies principales générales avec l'oracle de la triade, le professionnel avec l'oracle de Béline et l'amour, on va le faire essentiellement avec le grand oracle de l'amour ce mois-ci. J'ai fait un petit peu plus dans la légèreté puisque le mois dernier, c'est vrai que j'avais fait quelque chose d'assez costaud et on m'a dit que c'était mieux partir dans quelque chose de plus léger. Donc les vidéos seront plus courtes. Alors j'ai acheté une nouvelle marque de bougies, mais c'est senteur vanille, mais en fait j'ai l'impression d'avoir fait des crêpes. Alors excusez-moi, j'ai un peu le fou rire depuis tout à l'heure parce que tout à l'heure en fait je me suis concentrée sur les cartes, en fait j'ai cette odeur de crêpe sous le nez. Donc excusez-moi si je rigole un petit peu là. Je vais me concentrer sur votre tirage, ami taureau. Alors, taureau, ben, un très beau signe, un signe taureau, signe de terre. On pense tout de suite que les taureaux, ce sont des personnes qui sont très fortes, hein, moralement. Mais moi, je sais, parce que mon fils est taureau, ce sont des grands sensibles. Et oui, les taureaux, je pense que vous êtes des personnes qui cachent un petit peu leurs sentiments, les taureaux. Bon, ici, qu'est-ce que ça nous dit pour le mois d'avril? Ça parle beaucoup, hein. Ça parle beaucoup sur votre dos. C'est pas très sympathique, ça vous mine le moral. Il y a quand même une période un peu de crise, hein. Au mois d'avril, il y a pas mal de tensions dans votre cercle social. Bon, on va regarder ce que nous dit les énergies principales. On va voir si ça confirme un peu ce que je dis. Déjà avec la carte du pardon. D'accord. Ouais. C'est pas étonnant. Avec ça, maintenant je comprends. Oh, c'est bien. C'est chouette. Ouais. C'est assez relationnel, hein, ça m'étonne pas. Méditation, ouais. Faut transformer, c'est bien ça. Pour aller dans le droit chemin. Bah écoutez, ami taureau, c'est un très très beau tirage. C'est un des plus beaux que j'ai fait ce mois-ci. Alors déjà, le côté très positif. Alors pour vous ce mois-ci, il y a quand même cette histoire de monter un grade. D'accord? Moi j'ai l'impression que ça va venir de vous. C'est-à-dire que vous allez vous sentir grandir ce mois-ci. Il y a quand même cette notion de élévation. Alors moi j'ai l'impression que à mi-taureau, au mois d'avril, j'ai même l'impression que c'est quelque chose qui traîne, hein, depuis pas mal de temps. Vous êtes fâché, vous êtes fâché avec quelqu'un, hein. Ça se voit, ça se ressent. Peut-être que c'est une personne avec qui vous ne parlez plus du tout, vous n'avez plus de communication. D'accord. Et en fait, ce mois-ci, on vous demande de pardonner à cette personne. Inquiétez-vous pas, vous avez besoin en fait de faire ce pardon. Ce pardon, ça va vous permettre aussi d'aller en paix, c'est-à-dire de vous sentir mieux, hein. Parfois, hein, il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut savoir aussi pardonner aux autres, c'est important. Parce que la vie est courte et il faut aussi savoir donner une seconde chance à quelqu'un. Je pense que c'est quelque chose que, au départ, vous allez peut-être dire, j'ai fait une erreur, hein. J'ai fait une erreur de lui avoir pardonné, mais non, 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 non. Parce que ici, on a quand même le symbole de l'infini. En fait, dans le futur, ça va être positif pour vous. D'accord. Le fait aussi de pardonner à une personne, à quelque chose, ça va aussi vous permettre de vous transformer, de repartir en fait sur le droit chemin, de repartir sur des bonnes bases. Alors si vous n'êtes pas du tout fâché avec quelqu'un, parce que je sais qu'on se... Non, je suis fâchée avec personne, hein. Mais j'ai l'impression que vous devez aussi vous pardonner à vous-même. Et oui,
J'ai l'impression que certaines personnes, vous êtes fixées en fait des objectifs. Mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous ne les avez pas atteints et en fait, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Actuellement, dans certaines situations, ça n'avance pas. Et là, en fait, ce mois d'avril, on vous dit que vous devez en fait vous pardonner à vous-même. Vous dire, bah voilà, tu n'as pas réussi telle chose. Bah écoute, c'est pas grave, c'était pas ton chemin de vie, c'était pas ce qui était prévu pour toi. C'était pas bien. Et le conseil, c'est de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez vous transformer. Vous allez en fait être une nouvelle personne ici au mois d'avril. Les cartes aussi vous conseillent de prendre du temps pour vous recentrer, faire des choses que vous aimez faire. Il y a aussi ce côté aussi spirituel hein, qui rentre un petit peu en compte. Par exemple, si vous êtes tenté par les sciences occultes, par la cartomancie ou par un autre support, on vous conseille aussi de faire de la méditation. Vous pouvez aussi faire une prière pour vous aider à vous pardonner vous-même, si c'est le cas. D'accord? Bon. On va regarder ce qui va se passer pour vous au niveau de votre carrière, donc tout ce qui touche au professionnel. Moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de taureaux en fait qui ont fini un cycle et qu'au mois d'avril ils vont commencer un nouveau. Ça m'étonne pas parce que en mars on a eu quand même une nouvelle lune très intéressante basée sur les émotions, comme s'il y avait un certain tri qui avait été fait. Donc repartir sur des nouvelles choses, des nouvelles bases. Ouais, ça me semble pas mal. Alors la coupe, pardon, à la coupe. Alors oui, la coupe, bon, j'ai l'impression que certaines personnes vont faire le choix d'arrêter de travailler pour se consacrer à la famille. Pas mal. Alors, pour ceux qui cherchent un emploi, effectivement, il y a des bonnes perspectives pour vous, hein, pour le mois d'avril. Parce qu'ici, on a la carte de la nativité. Donc, il y a quelque chose de naissant. D'accord? Peut-être que si vous avez passé un entretien, ça va être positif. Par contre, ça risque de déplaire à certaines personnes de votre entourage. Et oui. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner géographiquement. Ça va peut-être créer même quelques petites tensions et j'ai même l'impression au sein de votre famille. Pourtant, vous pouvez avoir du soutien auprès de vos amis. Cet emploi, pour moi, ça va être quelque chose quand même d'un emploi à long terme, hein. Peut-être pas un CDI, mais un long contrat. Si vous aviez envie de monter votre entreprise, alors c'est le bon moment, hein. Mois d'avril, ça bouge, il y a des bonnes choses qui arrivent, mais pareil, hein, il y a toujours ce cercle familial qui est très dense. Qui est très dense et peut-être que voilà il y avait des personnes qui avaient envie de construire une entreprise avec un membre de leur famille. À mon avis la famille elle va dire non, hein. Peut-être investir aussi de l'argent dans une société, ils vont pas accepter. Peut-être le soutien d'un ami ou alors l'ami correspond à comment on appelle ça, une aide par exemple des CCI, la chambre de commerce, hein, d'accord, ou d'un réseau, un réseau pour les entrepreneurs. Ça, oui, ça c'est possible. Même si vous attendez l'aide de votre famille, vous n'en aurez pas au mois d'avril, hein. Ça c'est sûr. Pour ceux et celles qui sont actuellement en poste, alors là c'est marrant. C'est marrant, enfin dans le sens du terme, hein, mais on risque sûrement de vous confier des nouvelles tâches ou alors une mutation, un changement de poste. Ça va créer des jalousies. Peut-être que actuellement dans votre société, vous vous sentez plutôt bien, bien avec votre patron, vos collègues,
Mais vos collègues, pour vous, c'est un peu comme vos potes, vos frères, vos sœurs, voilà, votre famille, hein. Il y a quand même ce sentiment peut-être d'entreprise familiale aussi. Mais faites attention parce que il y a peut-être beaucoup de jaloux et pour être cash, il risque, à mon avis, d'avoir des coups de pute, comme on dit. Hein, des coups derrière le dos. On va peut-être vous faire pas mal de reproches, mais pour moi, c'est plutôt une autre personne. C'est pas votre direction, loin de là. C'est plutôt genre le collègue, hein, qui va vous faire un sale coup. Mais vous avez quand même une part de personnes en qui vous pouvez avoir confiance, hein. Ça se voit, hein. On va regarder maintenant le sentimental pour le mois d'avril. Mi-taureau. Taureau. Avril 2021. Sentimental. Ouh, 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 ouh. Oh, le message, il est rigolo. Ça me fait rire, excusez-moi. Alors, amis taureau, les célibataires. Bon, les célibataires, j'ai pas l'impression qu'il y ait une rencontre. Mais, alors je sais pas si on voit bien mes cartes, elles sont un peu grandes celles-là. Mais en fait, ce mois-ci, au mois d'avril, vous êtes radieux. Vous êtes beau. Vous êtes pimpant. Vous avez envie de plaire en fait. Il y a ce côté, bon, on sent que vous êtes bien dans votre peau, hein. Il y a, vous vous assumez tel que vous êtes très charmant, très enjoueur. Peut-être que vous avez fait un effort vestimentaire, mais j'ai l'impression que vous en faites beaucoup trop. Ici, les cartes, elles vous disent, oui, c'est bien, vous avez raison. Vous avez raison d'être bien coquet, bien apprêté, etc. C'est bien. À mon avis, il y aura plutôt une. Si vraiment vous avez personne dans votre tête avec qui voilà, vous avez envie de construire quelque chose, à mon avis, ça va arriver, mais plus sur le mois d'avril. Ouais. Pour moi, ce sera, pardon, pour le mois de mai, mais pas tout de suite. En fait, en avril, il y a une sorte de remise en question sentimentale. Par exemple, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de taureaux qui ont envie de changer un petit peu leur façon de s'habiller, aller chez le coiffeur, changer de coupe, de couleur, essayer de plaire. Voilà, vous allez essayer de plaire et ça va être très fort, même trop fort. Vous allez peut-être même être un petit peu superficiel. Et là, le mois d'avril, on va vous dire attention, stop, tu en fais trop. On demande en fait de ralentir, de ne pas t'oublier qui tu es. Donc à mon avis, on va quand même vous remarquer, hein, et il y a cette notion quand même on va pas t'oublier, hein, on va pas, par exemple, si vous hein, roulez un petit peu des hanches, voilà, les gens vont se souvenir en fait de vous. Le message est assez drôle, je trouve, pour les taureaux. Mais pour vous, en fait, ça va pas vous perturber, loin de là. Vous allez vous sentir bien. Alors pour les couples, bah écoutez, moi j'ai envie de dire que vous avez envie de plaire à votre conjoint, ça c'est sûr. Vous lui plaisez, tout va bien dans votre couple, mais on vous dit en fait peut-être de faire un petit break. Alors je vais pas vous dire hein, de casser avec votre conjoint, pas ce break-là, mais peut-être vous isoler un petit peu tous les deux. De passer un peu plus de temps
ensemble. Qu'en fait, peut-être que tous les efforts physiques là, que vous avez, que vous allez essayer de faire, que vous allez faire hein, pour lui ou pour elle, c'est pas utile. C'est pas utile parce que cette personne, votre conjoint, votre conjointe, elle tient à vous. C'est pas ça en fait qui l'attire. C'est bien d'être toujours belle ou beau pour son conjoint ou sa conjointe. C'est chouette, c'est bien. Mais on vous dit, vous n'avez pas besoin de faire autant pour lui plaire. Parce que lui, peut-être que s'il voit que vous êtes, lui ou elle, hein, s'il voit ou elle voit que vous êtes trop pimpant, trop coquet, il va se poser des questions. Hein. Là, il y a la carte de la prudence, c'est-à-dire faites attention quand même à tout ça. Vous c'est peut-être juste plaire à votre conjoint, mais votre conjoint, il va dire qu'est-ce qu'elle me fait là, qu'est-ce qu'il me fait. Elle veut séduire quelqu'un d'autre. Donc faites attention à ça, amis taureaux. Après, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de se défaire hein, de leur conjoint et qui justement mettent des chances hein, de leur côté au niveau physique, voilà, pour attirer notre personne. Il faut aussi voir ça. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont malheureux en couple, mais parfois il y en a, ils osent pas. Hein. Ils osent pas se séparer, rester seuls. Et donc là, on vous dit aussi dans ce cas-là, eh ben, il est peut-être temps d'arrêter. Eh bien, écoutez, amis taureaux, moi je vous souhaite un excellent mois d'avril. Si ce tirage bah, vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds à tous les messages. N'oubliez pas ma petite page Facebook Les Guidances de Dame Caro où je propose régulièrement des tirages de cartes. Et puis bah, quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez grand soin de vous. Gros bisous.